Oh, salut à tous mes abonnés. Alors, bienvenue sur mes comptes YouTube, Ange Prisca Dianzo, Facebook. Voilà, excusez-moi pour la qualité de l'image. Comme je le disais tantôt dans les précédentes vidéos là. Je n'ai plus de ring light. Mes deux projecteurs m'ont lâché. J'en ai commandé. Ça vient la semaine prochaine. D'accord? Ok. En tout cas, ça vient dans quelques jours là. Mais je fais cette vidéo là. Abonnez-vous, likez, mettez le pouce. Et puis, partagez cette vidéo là. Vous savez, je sais faire cette vidéo là pour nos parents qui sont en Afrique. Vous voyez? J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là où j'ai crié mon ras-le-bol. Pour dire que vous nous demandez de l'argent, mais quand on n'a pas, vous nous traitez de tous les noms. Vous trouvez que nous sommes méchants. Ce n'est pas parce que nous sommes méchants, hein, c'est parce qu'on n'a pas. On n'a pas. Alors, cette vidéo-là, je la fais pourquoi? Pour préciser une chose. Tout à l'heure, j'étais avec un ami à Abidjan. Et puis, il m'a dit, mais que nous, on leur envoie pas de l'argent. Et puis, voilà. Moi, je lui ai dit à mon ami là, que moi, en tout cas, je n'envoie plus l'argent au pays. Parce que voici un système de pensée qui me fatigue. Les Africains, quand tu leur envoies l'argent là, pour t'appeler, pour te dire merci là, ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'il fait la vidéo là. Si. C'est pour ça que je fais la vidéo là. Prenez votre tabouret, asseyez-vous. On va se parler. Même si ma vidéo est lugubre, il n'y a pas de projecteur, c'est pas grave. Je ne suis pas né un projecteur. Ma vidéo là, elle est sombre. Il n'y a pas de projecteur. Vous me voyez. C'est pas grave. J'ai commandé ça à venir. J'ai dit, prenez vos tabourets, asseyez-vous et partagez-moi cette vidéo là. Vous, nos parents qui êtes en Afrique là, je vais vous expliquer notre souffrance ici. Là, on est en hiver. Hein? On est en hiver. Quand on vous envoie 10 € là, 10 € ça fait 1 heure de ménage. 10 € là, c'est 1 heure de ménage. Quand on vous envoie comme ça de l'argent là, appelez-nous pour nous dire merci sur le champ. N'attendez pas 2-3 jours. Ça nous fait trop mal. C'est un manque de respect et puis c'est des foutaises. Si. Partagez-moi cette vidéo là. Non seulement quand on vous envoie l'argent, vous n'appelez pas les gens pour leur dire merci. Vous ne montrez pas un enthousiasme en particulier parce que d'après vous, on ne vous donne pas beaucoup. Les Africains, ce que vous faites là, c'est pas gentil. Hein. C'est-à-dire que nous, on vous envoie notre argent à la sueur de notre front. On souffre ici dans le froid. On va pousser poussette dans Paris là, dans le froid, les enfants là, après on fait sortir école, il pleut, il neige, on est sous la neige. On est dans le froid, ça on fait ménage avec les produits toxiques. Si, ça altère notre santé, les produits de ménage là. C'est dans ça on est ici. Vous voyez nos doigts là sont froissés comme ça. À cause des produits de ménage. Nos mains sont dans l'eau ici, on fait ménage. On fait ménage, on fait garde d'enfants, on fait personnes âgées. Personnes âgées là, c'est nous on entretient, c'est nos mamans, nos soeurs là, elles entretiennent les vieilles personnes là, elles vont laver les caca, Je vous dis que ce qu'on vit ici là, est-ce que vous savez même? Quand on vous envoie l'argent là, c'est vous qui trouvez que l'argent là, c'est pas beaucoup. Les Africains, quand on vous envoie l'argent, tant que c'est pas 200 €, 300 €, c'est pas l'argent. Est-ce que vous connaissez notre salaire ici? Le salaire d'un immigré en France là, c'est entre 1200, 1300 et puis maximum 2300 €. 2300 €, 2400 € là, c'est pour nos soeurs, nos mamans qui font personnes âgées et puis qui ont beaucoup de vacations. Hein. Je complète. Ça veut dire qu'ils prennent des heures supplémentaires, des jours. Les jours de repos là, elles prennent et puis elles vont travailler dans d'autres EHPAD. Les EHPAD, c'est les organismes qui s'occupent des personnes âgées là. C'est comme ça qu'elles se trouvent avec 2400 €, 2300. Ça veut dire qu'elles ont de l'argent, mais au détriment de leur santé. Parce que quand on te donne le temps pour te reposer là, c'est par rapport à la pénibilité de ton travail. Mais elles prennent ça pour se reposer. Pas pour se reposer, pour aller encore travailler encore, proposer leurs services dans d'autres EHPAD. C'est comme ça qu'elles arrivent à vous envoyer 300, 400, 500 €. C'est pas parce que on a l'argent ici et puis on ne veut pas vous donner. Moi, j'ai fait la garde d'enfants pendant 13 ans. Si. J'ai fait garde d'enfants pendant 13 ans. Je n'ai pas commencé un gros salaire. Hein. J'ai commencé un petit pour monter. Quand j'ai eu mon enfant, là, c'était pas évident. Parce qu'on a nos enfants, on a les factures, on a notre loyer. Moi, j'ai un
un seul enfant ici en France, quand tu as un seul enfant là, l'état de France là, ne te calcule pas. Moi, je n'ai pas APL. Moi, ils m'ont coupé l'APL depuis 2 mois. Je paye mon loyer plein pot. Parce que j'ai un seul enfant. Vous comprenez? Parce que j'ai un seul enfant. C'est paradoxal, mais c'est comme ça ici. Ici, le système français, ils encouragent les gens à avoir beaucoup d'enfants. Comme moi, j'ai décidé d'avoir un seul enfant. Donc, moi, je compte même plus sur les aides, même je m'en fous, ils n'ont qu'à garder. Mais je vais vous dire dans cette vidéo-là qu'on n'a pas l'argent. On souffre ici. On trime ici. Donc, quand on vous envoie notre petit 20 euros, nos petits 30 euros, nos petits 40 euros, là, quand vous retirez là, la force que vous avez eue pour nous appeler, pour demander l'argent là, prenez la même force là pour nous appeler, pour nous dire merci. Vous vous foutez de qui? Non, mais vous vous foutez de qui? Hein? Quand on vous envoie l'argent là, vous avez appelé hein, pour dire que vous avez problème d'argent. Quand on vous envoie, c'est pour nous envoyer testo avec un merci froid, glacé. C'est pas vous. Je dis c'est pas vous. On va faire révolution. On va fermer tous les RIA, les MoneyGram, les Western Union là. On va faire révolution. On va voir comment vous allez vivre. Bande d'ingrats. Quand vous nous appelez là, jamais vous allez nous demander comment on va, comment on se porte, ça va, et la famille, et les enfants. Moi, je suis au chômage, ça fait bientôt 2 ans. Hein. Personne ne m'appelle pour me demander comment je vais. Comment je... Moi, je suis fâché. Comment je vais? Personne. Personne. Alors, je vous raconte une histoire. Ça, c'était en 2020. Juste après le confinement. J'ai un ami qui a eu une situation un peu difficile. Il m'a appelé, il m'a expliqué la situation. Il dit, ah Ange, vraiment j'ai besoin que tu me dépannes un peu. J'ai dit, ah, t'es dépanné. Moi, on sort de confinement et c'est chaud ici. Hein. Faut pas t'attendre à grande chose. Je vais voir quand mes factures vont passer. Je vais voir ce que je peux retirer, je vais t'apporter. Mais il faut pas t'attendre à grande chose. Hein, et te dire en même temps. Et je lui ai envoyé 40 euros. 40 euros, je lui ai envoyé là. Je lui ai envoyé ça un jour même où je travaillais. Hein, j'ai pris la poussette. J'ai fait encore la garde d'enfant. J'ai pris poussette là, dans le froid. Il faisait encore un peu froid. J'ai pris la poussette. Je suis allé dans l'agence Western Union de la gare de l'Est. Et puis j'ai fait rang. Et puis je lui ai envoyé les 40 euros. Sur mon lieu de travail. Je n'ai pas attendu le week-end. Hein. Je n'ai pas attendu le week-end. C'était pendant mon travail. Ce jour-là même, je me rappelle, il y avait une fine pluie là, glaciale. J'ai retiré 40 euros. Il y a une société générale dans Paris, Gare de l'Est. Ceux qui sont en Île-de-France savent de quoi je parle. C'est juste à côté de Sephora. J'ai retiré les 40 euros. Et puis je lui ai envoyé. Vous savez quand est-ce qu'il a récupéré les sous? 4 jours après. Il a récupéré les sous 4 jours après. Parce que quand tu récupères les sous, Western Union nous envoie un SMS pour dire la personne à qui vous avez envoyé la retirer les sous. J'ai envoyé l'argent, j'ai pris la photo, j'ai envoyé non. Il ne m'a pas dit merci. Hein. Il ne m'a pas dit oui, j'ai bien reçu la photo. Il n'a pas récupéré. Comme il a vu que c'était 40 euros, il n'a pas considéré quoi. Il a récupéré 4 jours après. Quand il a récupéré 4 jours après, là, il a attendu 3 jours supplémentaires pour m'envoyer un SMS qui me dit merci Ange, j'ai bien retiré les sous. C'est tout, hein. Merci Ange, j'ai bien retiré les sous. Quand il avait besoin de mon aide, là, il a eu la force de m'appeler. Quand il a récupéré les 40 euros, là, comme ce n'est pas beaucoup d'argent, ça fait 26 000, mais lui, voilà quoi. Lui n'est pas à 26 000 francs près. Il ne m'a pas appelé, hein. Il m'a envoyé un testo. Un testo expéditif. J'ai eu mal. Hein. Mon ami, j'ai eu mal. Mais comme j'ai Jésus, j'ai laissé. Ça fait 1 an. Il y a une autre copine qui m'a fait le même coup. Depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus envoyer l'argent à Abidjan. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Si vous voyez que je ne vous envoie plus l'argent là, vous tous, c'est parce que vous trouvez que ce que j'envoie là, c'est pas beaucoup. C'est ça, non? Mais moi, je vous envoie de mon nécessaire. Je ne vous envoie pas de mon superflu. 40 euros là, 40 euros là, ça fait petit déjeuner de ma fille pendant combien de jours, je ne sais même plus. 40 euros là, j'envoie ma fille au cinéma, je l'envoie au McDo, je l'envoie faire ses petites activités. 40 euros. 40 euros là, c'est beaucoup pour moi ici. Moi, je n'ai pas salaire d'ingénieur. Je n'ai pas salaire d'ingénieur. Donc, si moi, j'enlève 40 euros dans mes petites miettes là, et puis je t'envoie là, que tu prends ça comme ça fait rien là, c'est pas un problème. C'est même pas un problème du tout. D'accord? J'ai décidé
pardon, de ne plus vous envoyer maintenant. Pourquoi maintenant vous courez derrière moi? Je ne vous envoie plus rien. C'est pas fini. C'est fini. C'est imbécile qui envoie ta mère con. Je ne vous envoie plus, c'est pas fini. Quand ça... Et maintenant, personne, aucune amie m'appelle, aucun ami, plus personne ne m'appelle de la Côte d'Ivoire. Plus personne. Ceux qui étaient en correspondance avec moi là, ils m'ont demandé de l'argent 1, 2 fois. Quand j'ai dit que je n'ai plus, personne ne m'appelle. Mais je m'en fous de votre amitié. Je m'en fous. Ça, c'est même pas amitié. Ça, c'est des amitiés intéressées. Oui, oui. Amitié où c'est dans un seul sens, on demande là, c'est amitié intéressée. Quand on vous envoie l'argent là, envoyez-nous aussi autre chose. Vous pouvez nous envoyer des tenues cousues. Vous pouvez nous envoyer de quoi? Je ne sais pas, des produits de là-bas aussi. Qui vous a dit même que quand on est en France là même, on est riche même? Ceux qui viennent là, ils sont à Porte de la Chapelle, dans une précarité notoire. Ici là, on souffre pour vous envoyer notre argent. Donc respectez-nous un peu. Respectez notre argent. Vous êtes trop méchants. On se fatigue comme ça, on envoie l'argent là. Pour nous dire merci là, c'est pas là. J'ai pensé que j'étais la seule. Mais tout le monde vit ça ici en France. Nos parents là, on leur envoie l'argent. Personne ne dit, pardon, personne ne dit merci. Vous ne dites pas merci. Pourtant vous êtes pauvres. Si, vous êtes pauvres. Vous n'avez rien. Vous demandez de l'aide, on vous envoie de l'aide, c'est vous qui trouvez que c'est petit. J'ai ma copine la dernière fois qui m'a demandé, ah, je peux me dépanner. Elle dit, ah, ma chérie, je vais t'envoyer, tu vas trouver que 30 €, c'est pas l'argent. Donc, je préfère ne pas t'envoyer, mais c'est mon 30 €, ça me fait quoi? Ça me fait mon petit restaurant ici, ou même ça me fait ma petite toilette. Ah, moi, je n'ai pas budget pour aller faire tes métissos. Je n'ai pas l'argent, je ne peux pas vous dire ce que je ne suis pas sur les réseaux ici. Moi, je vous dis la vérité. Ici, à la diaspora, là, il n'y a pas riche ici. Nous tous les immigrés, là, on est tous pauvres. Si vous avez entendu, on est tous pauvres. Ceux qui vous montrent le contraire, là, ceux qui vous envoient les gros Western Union de 200 €, de 300 €, là, je vais vous dire ce qui se passe en réalité. En réalité, c'est que vos parents qui vous envoient 200 €, 300, 400, 700 € là, ils vivent à découvert. Ils sont affichés à la Banque de France parce qu'ils ont des factures qu'ils ont accumulées qui n'ont pas été payées. Il y en a même, on a vidé de leur appartement. Si, il y en a qui sont à la rue aujourd'hui, qui n'ont plus de logement. Je vous dis la vérité. Et vous savez ce qui se passe ici avec la diaspora? C'est que vos parents qui sont ici, qui vous envoient beaucoup d'argent là, et puis vous êtes contents, et puis vous souriez là, et puis pour nous là, vous ne considérez pas là. Eux là, ils sont obligés de manger mal. Les Africains se nourrissent très mal en France. Ils vont aller payer les poissons des Chinois élevés avec les excréments humains là, à Château-Rouge. Ils vont aller payer les viandes décongelées, récongelées des Château-Rouge là. Moi, je ne mange pas ça. Moi, ma viande, je l'achète chez le boucher ou même les baguettes de viande qu'on voit à Carrefour ou à l'Éclair ou à Intermarché. Ça coûte cher, mais je préfère parce qu'au moins il y a une traçabilité. Je sais ce que je mange. Et mon poisson, je le prends chez le poissonnier. Même ma charcuterie, je prends ma charcuterie chez le traiteur parce que la charcuterie du supermarché que vous connaissez là, c'est rempli de nitrate. Et le nitrate est cancérigène. Ce sont des études qui l'ont prouvé. C'est même passé sur les chaînes ici françaises. Donc moi, j'ai investi dans ma santé. C'est pour cela que quand j'ai fait mes courses là, j'ai 2 sacs comme ça et puis je suis à 185 €. Mon poulet, moi je ne paye pas poulet de supermarché. Les poulets, on vend au supermarché 10 €, oui. Non, moi je paye mon poulet chez le boucher. Si, un poulet à 20 €. C'est pour ça que je ne mange pas poulet tous les mois. Il paye un poulet souvent, je mange chez moi, l'autre mois je ne mange pas. Si, je préfère manger un peu et puis c'est de la bonne qualité. Au moins, j'investis dans ma santé. D'accord? Ça, j'ai appris ça avec mes patrons blancs là. Si. J'ai appris ça avec les patrons blancs là. Parce que des fois, nous, on pense qu'on gagne. Oh, on paye. Tu vas finir de manger comme ça la merde. Et puis demain, on va te détecter une sale maladie, un cancer bizarre. C'est là maintenant que tu as les problèmes. Voilà dans quoi vous mettez vos parents. Quand vos parents finissent de se débrouiller pour vous envoyer l'argent là, ils sont obligés de nourrir les enfants avec les pizzas pourries des premiers prix des supermarchés là. Les pizzas pourries là. Quand tu vois même les entreprises où les pizzas là même sont confectionnées, tu as envie de vomir. C'est ça, ils nourrissent les enfants. Ils nourrissent les enfants avec les poulets morts ici. Parce que on vous envoie gros Western Union. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vous envoyer gros Western Union et puis j'ai nourri ma fille avec poulet pourri. Poulet mort. Ma fille, elle mange le poulet de chez le boucher. Elle mange du poisson de chez le poissonnier. D'accord? Bien frais. Il y a une traçabilité. Si, j'y tiens. Si. Même moi-même. C'est pour ça que moi, quand vous voyez là, je ne mange pas chez tout le monde. Je ne mange pas chez tout le monde. Je ne mange même pas chez les Noirs.
Allez, tu arrives là-bas, si c'est pas poisson cap des Chinois, c'est quoi? C'est les sauces remplies de viande des châteaux rouges. Moi, je ne mange pas ça. Voilà la réalité en France. Quand ils finissent de vous envoyer l'argent là, c'est au détriment de leur bien-être. Hein. C'est au détriment de leur bien-être. Moi, je ne peux pas mettre mon bien-être entre parenthèses à cause de vous. Hein, parce que vous êtes très ingrats. Quand on vous envoie 20 euros, 30 euros, là, vous ne considérez pas. Tant que ce n'est pas 100 000 francs. Mais si moi, j'enlève 100 000 francs de mon revenu, mais je suis foutu. Moi, je vis seule avec mon enfant. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'homme dans ma vie, je n'ai pas d'aide, je n'ai rien. L'État ne me verse pas aide. J'ai un seul enfant, ils ne font rien à moi. La CAF fait rien à moi. D'accord? Parce que vous êtes là-bas en France, vous êtes là, c'est vous qui connaissez toutes les aides de la France. Non, mais tu as des aides, non. Moi, je n'ai pas aide. Moi, depuis ma fille a 3 ans, on lui a coupé son aide. Quand tu as un enfant, la CAF, qui est un système de l'État, ils vont vous expliquer, vos parents, là, vous êtes là-bas, vous connaissez même. La CAF te verse 184 euros pour ton enfant. Quand ton enfant a atteint 3 ans en couple, si tu n'as pas fait un deuxième enfant. Si. Donc, quand ma fille a eu 3 ans, ils ont coupé. APL, même 2, je les ai coupés. Je ne sais pas c'est quoi le problème. En fait, quand tu n'as pas beaucoup d'enfants ici en France, là, on ne fait rien. Tu es aux oubliettes. Bon, moi, ils ne vont pas me mettre cette pression-là. Moi, je garde mon un enfant. Mais trompe là, il est attaché. C'est pas aujourd'hui, je vais détacher. Trompe là. Peut-être c'est le jour où on laver mon corps là. C'est là ils vont enlever les liens là pour m'enterrer. Sinon, trompe là, j'ai attaché. C'est à vie. C'est à vie. Il y a de quoi enfant. L'homme cherche à aller sur des plages paradisiaques, enfant. Il y a trimballé enfant dans mon dos. C'est pourquoi. Vous finissez de faire vos nombreux enfants là, c'est pour demander l'argent aux gens. Quand on parle comme ça leur dit quoi? Tu as fini de faire tes nombreux enfants là, il faut t'en occuper. Pourquoi tu me demandes l'argent? Vous qui me demandez l'argent là, moi j'ai fait un enfant, je suis en France, dans un pays développé, j'ai fait un. Vous êtes dans un pays, on ne sait même pas si c'est un pays ou si c'est campement ou vous êtes dans des états de non-droit où la misère, on sent, c'est-à-dire que je ne sais pas, mais c'est vous qui alignez enfant. Maintenant vous avez fini de faire enfant là. En fait, vous pensez que moi, je ne sais pas comment faire enfant. Vous pensez que moi, je ne sais pas comment faire enfant. Je sais, je n'ai pas de problème. Je n'ai aucun problème, je peux encore faire. J'ai 42 ans, je peux encore faire. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Justement, pour avoir une certaine qualité de vie. C'est pour avoir une certaine qualité de vie. Quand on vous parle comme ça, vous trouvez qu'on se donne un genre. Hein? Mais bon, bref, ce n'est pas ça l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, pour finir, vous, nos parents ici à la diaspora, là, si vous envoyez l'argent et puis les gens ne vous disent pas merci, les gens ne sont pas reconnaissants, vous n'envoyez plus. C'est parce que vous continuez d'envoyer qu'ils continuent comme ça. Moi, je n'envoie pas. C'est pas fini. C'est parce qu'on envoie qu'il y a débat. On n'envoie pas, non. C'est pas fini. Moi, personne ne m'appelle. Mais je m'en fous, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Aïe. Oh. Moi, je sais que mon parent, là, c'est ma fille. Moi-même, je sais que mon parent sur la terre, là, c'est mon enfant. Ne m'appelez pas. C'est pour ça que je suis concentrée sur elle. Parce que les parents africains sont trop intéressés. Les parents africains, c'est intéressé. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est malheureux, c'est pitoyable. Hein? Quand on vous envoie notre argent là, pour finir, appelez-nous et puis dites-nous merci. Dès que vous réceptionnez là, ne dites pas non, je n'ai pas unité. Vous êtes malade. Quand c'était pour appeler là, tu as eu unité. Pour dire merci là, tu n'as pas unité. Vous êtes très ingrat et très malade. Allez vous faire soigner. D'accord? Bon, la diaspora. Si vos parents vous envoient l'argent et puis ils disent que c'est pas beaucoup là, dites-leur eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir travailler. Et puis vous faites comme si on a coupé vos pieds, vos bras. Hein? Allez chercher du travail au port, allez au champ, levez-vous. Vous êtes devant les télénovelas, c'est vous qui connaissez tous les programmes de télé là. Vous êtes sur les Facebook en train de suivre les directs de tous les blogueurs idiots du métal là. Hein? En train d'écouter des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Vous écoutez des lives où les gens s'insultent. Moi je ne sais pas. Des personnes qui ne vous apportent aucun contenu intellectuel. Vous passez toute votre vie à les suivre. Quand vous finissez ça, c'est pour aller chercher faux cils, faux ongles, mettre mèche humée sur la tête. Les hommes, c'est pour aller chercher les petites filles. Vous mettre dans les hôtels à 2 balles là, claquer les sous du ménage. Après, vous venez pleurer. Avant de mourir là, laissez quelque chose à vos enfants. Hein. Si. Moi, mon père et moi, en 2021, il m'a rien laissé. Ça me fait très mal. Les bons papas là, quand ils meurent, ils laissent immeuble. 2 appartements ici, 2 maisons ici, hectares de champs, et puis un peu de liquide sur compte.
Donc, quand vous finissez de jouer, vous les hommes de l'Afrique, là, quand vous finissez de dilapider les sous du ménage comme ça dans les cuisses des femmes, là, pensez à l'avenir de vos enfants, une bande d'irresponsables. Et puis, quand on vous envoie nos 20 euros, 30 euros, là, appelez-nous pour nous dire merci. Parce que on fait comme ça ici, dans le froid, pour vous envoyer ça. Regardez-moi ceux-là. Regardez-les-moi là-bas avec leur visage, façon là. Ah, c'est quoi? Il dit libérer nos vies, hein. 2023 là, libérer nos vies. Voilà. On est tous des adultes, chacun n'a qu'à aller travailler, chacun n'a qu'à aller se jeter dans la mer, chacun n'a qu'à aller se prostituer, chacun n'a qu'à chercher son argent. Cherchez votre argent comme vous voulez, c'est vous qui voyez, mais libérez nos vies. Parce qu'on n'est pas obligé de vous faire rester une. Est-ce qu'on est obligé? Voilà. Ceux qui sont ici, qui ont les mamans qui vivent, qui ont les papas, vous êtes obligés. Maman, tu es obligé. Si tu as eu un bon papa aussi, tu es obligé. Si tu as eu les papas qu'on connaît là, tu n'es pas obligé. Bon, tu es obligé, c'est la parole de Dieu. Eh, ange. Pardon, tu es obligé, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que tu honoreras ton père et ta mère. Pardonne. Papa, même s'il est bon ou pas bon, tu dois faire. Excusez-moi. Hey, papa, excuse-moi, oh, Jésus. Ouh. Donc, papa et puis maman, mais le reste là, tu n'es pas obligé. Quand on vous envoie nos petits argent, on va nous appeler pour nous dire merci. C'est vous qui êtes là, qui trouvez que c'est petit. C'est petit là, il faut les juger. On n'a pas fermé la route de France, hein. On n'a pas fermé la route d'Italie. On n'a pas fermé la route d'Allemagne. On n'a pas fermé la route de Londres. États-Unis, on n'a pas fermé la route. On n'a pas fermé la route de Canada. Australie aussi, la route est ouverte. Jetez-vous dans l'eau, venez chercher l'argent. Vous allez voir froid qui est ici. Là. Vous allez voir comment ici, là, c'est difficile. Pourquoi vous faites comme ça? Hein? Vous pensez que nous, on a l'argent au chevet du lit, quoi. On met l'argent là, on ramasse ça sous les sapins. On va travailler, on supporte. Parce que les blancs, là, ils sont aussi sauvages un peu, hein. On supporte les humeurs, les sauvageries un peu, hein. On attrape notre cœur comme ça. On gagne notre petit argent, là. On vous envoie, même si c'est 20 euros. 20 euros, là, c'est beaucoup pour nous, hein. Vous, là même, hein. C'est pas vous. C'est ceux qui continuent de faire rang à MoneyGram, Western Union. C'est moi-même. Moi, j'en vois, mais quand c'est vraiment nécessaire, quand il y a un problème de famille, un problème précis, donc moi, c'est pas tous les mois, c'est quelque chose de ponctuel. Ça, c'est faisable. Oui, on est venu pour aider. Voilà. Mais moi, je donne mon argent, je sais à qui je donne mon argent aussi. Hein. Moi, depuis 5 ans, je sais à qui je donne mon argent. Et puis les émotions, là, je ne suis plus dedans. Moi, Dieu m'a libéré des émotions. Voilà. Comportement des chiens, réaction de mouton. Vous êtes trop sauvage. Quand on vous envoie notre argent là, appelez-nous pour nous dire merci. Regardez-les là-bas.